Salut les amis, je fais une petite vidéo rapide là sur le pétrole. Euh, on va faire quelques scalps, mais avant j'aimerais mettre en garde quand même contre la possibilité qu'on enfonce plus bas le plancher que l'on a fait le 13 janvier. Alors c'est pas compliqué, c'était là à 44,20. On a deux niveaux qui doivent tenir. Le premier niveau, c'est cette zone de single print ici avec la VAL d'hier entre 44,87 et je pense que c'est 44,80 à peu près. On va vérifier ça. Ouais, voilà, 44,80. Ce premier niveau doit tenir. Si ce niveau ne tient pas, si on relance pas ici, on se dirigera irrémédiablement vers les 44,40. Là, la zone 44,40, 44,20, si elle ne réagit pas à la hausse, là, je préviens tout de suite, ça peut aller très vite. Ce bas ici est un bas, il n'y a pas un bas très faible, il n'y a pas de queue d'achat, il n'y a pas eu de forte réaction des institutionnels ou de traders fort capitalisés sur ce niveau-là, et on peut très bien l'enfoncer comme dans du beurre. Et là, si on enfonce 44,20, c'est la cave sur le pétrole. Donc méfiance, ne soyez pas trop bullish. Pour l'instant, nous sommes dans un profil journalier contenu dans la value area de la veille. Hier matin, c'était pareil, hein, on était contenu dans la value area de la veille. Après, on a étendu le range légèrement au nord. Donc là, même technique, ce matin, souvent le matin c'est comme ça, on est contenu dans la value area de la veille, et ensuite on étend le range soit au nord, soit au sud. Donc si on étend le range au sud, attention à ces niveaux, et attention à leur cassure. Au nord, pour continuer la petite ossolidation qui est en train d'avoir lieu, hein, une petite boîte, une petite balance comme ça, légèrement haussière, il va falloir qu'on s'affranchisse de la zone de single print ici, qui est la queue de vente d'hier, comprise entre 46 pardon, 34 et 46. Attendez, ça va être plus simple. Ça va être beaucoup plus simple de faire ça. Comprise entre 46,34 et 46,56. Là, si on s'affranchit de cette zone à la hausse, ce qui va pas être facile, hein, parce que les prix vont irrémédiablement être freinés à cet endroit-là. Il y a 8 chances sur 10 qu'à cet endroit-là, on freine et qu'on rejette et qu'on fasse du volume et qu'on marque un temps d'arrêt. Il y a sinon une chance ou 2 chances sur 10 qu'on enfonce complètement le niveau et qu'on aille au prochain ici aux alentours des 47,50. Mais déjà, si on étendait le range jusque 46,34, 46,56, il faudrait quand même, à mon avis, sortir de position longue court terme, car une pause est à envisager fortement, à mon avis. Voilà, je voulais juste faire ce point-là. Attention à ne pas être trop bullish sur le pétrole. Je vous ai parlé des niveaux que je surveillais. Faites attention. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va pouvoir scalper. Alors l'ouverture du cash sur le pétrole, c'est 14h30, 15h. Hein. Donc là pour l'instant c'est la session Globex, il y a peu de volatilité et peu de volume, donc c'est assez dangereux de trader dans ces conditions là, mais c'est faisable. Moi je trade souvent le crude le matin, parce que il peut y avoir des beaux mouvements quand même, surtout
vers entre midi et 2. Ça peut arriver qu'entre midi et 2, on ait des beaux mouvements sur le pétrole. Ceci étant dit, pour l'instant, on vient de réagir sur l'open de la veille, ici, open yesterday, avec une belle imbalance longue, et on est remonté tranquillement vers la standard déviation -1 du VWAP. On est en train tranquillement de remonter vers le VWAP et le POC du jour, et le mid de la séance, les 50% de la séance, ici. Vous le voyez également sur le graphique bougie. On remonte tranquillement vers le POC daily TPO et le VWAP daily. On remonte tranquillement vers la value area, quoi. TPO. Pareil pour la value area volume. D'ailleurs, ça y est, on commence à rentrer dans la zone. Un bon point de short, ce serait l'IBH ici, et la value area haute, ça serait un bon point de short, selon moi. Le VWAP et le POC daily, ça peut être un point de short aussi, mais attention, attention, attention. Ça peut être enfoncé comme du beurre. Le pétrole est assez puissant. Donc il va nous falloir une confirmation de l'order flow pour rentrer short à ce niveau-là. On va pas rentrer les yeux fermés. Je dois avoir un graphique 30 minutes qui traîne quelque part. Je l'ai rangé. Voilà, le graphique 30 minutes. Avec le volume profile des 300 derniers jours et les volumes profile journaliers sur le côté. Voilà. Donc là, on voit qu'on bute sur la VAL Monthly, en fait. D'accord? Ce matin. Hier, on a bien réagi dessus à la hausse, un petit rejet. Alors qu'avant, vous voyez, on avait réagi à la baisse dessus dans la journée, plusieurs fois. Et ce matin, à nouveau, ce niveau a recommencé à... C'est un niveau qui est à 45,62. Là, on se dirige, vous voyez, ça y est, on se dirige tout droit vers le POC et le VWAP. Alors, que nous dit le footprint? On a POC, VWAP, POC TPO, POC volume, mid de la séance, VWAP. Et on fait une petite imbalance short. Ça peut se tenter, hein. On va voir. Si ça clôture comme ça, je le tente, parce que c'est une petite imbalance. Lui comptera seulement, je suis d'accord. Cependant, c'est une imbalance. C'est des... Il n'y a pas à tergiverser, donc moi je rentre. En plus, c'est une imbalance sur un niveau market profile, un niveau volume et le VWAP. Donc c'est quand même un beau niveau d'entrée. Le stop est placé largement au-dessus de notre zone là. Mais de toute façon, je vais vous dire, le stop on peut le baisser ici pour prendre encore moins de risques. Parce que si on casse le haut de cette bougie là où on a eu le signal, bah, y a plus de chances qu'on remonte plutôt qu'on descende. Hein. Voilà, donc là on est dedans. On est dedans. Je suis rentré à 45-40 d'un contrat short. Alors deux solutions, soit c'est un bon point d'entrée intraday et on tente de garder le trade, soit on fait un scalp et on en fait plusieurs. Moi je suis plus pour faire plusieurs scalps. Je trouve ça moins risqué que de rester trop longtemps dans le marché. Ok, je mets sur pause la vidéo pour pas que ce soit trop long. À tout à l'heure. Bon, alors voilà, on a retouché les 45. Moi, je suis toujours dans mon swing. J'ai shorté le POC du jour, je vous rappelle. Ici à 45-40 pour un swing. Et j'avoue
que les 45 tiennent admirablement bien. Mais comme pour le graphique de 140 minutes tout à l'heure, il n'y a pas eu de gros acteurs rentrés sur ce niveau. Ça a bien tenu, mais il n'y a même aucune imbalance longue sur ce niveau à observer. Bon, aujourd'hui, tant qu'on est sous le VWAP Daily et sous la value area, tout va bien. Hein. Si on commence à réintégrer la value area, c'est pas bon. Ça sera mauvais pour mon swing. Et bon pour les bullish. Par contre, on peut voir que quand on est retourné sur VWAP ici, à chaque fois qu'on revient sur des zones importantes, on a des imbalances short. Ici aussi, on a une initiative selling. Ici, c'est ce qui m'a fait tenir le trade parce que j'avais un drawdown de $200 à ce moment-là. Sur le point pivot, il y a des belles imbalances short, 22, 22, 19. Ici aussi, belle imbalance. Là, belle bougie pleine de vendeurs. Ok. Donc, et c'est là que moi que j'ai vendu. Donc on a eu un petit drawdown jusqu'au point pivot et à la SD4. Et ensuite, ça a dégringolé. Cependant, j'avoue que les 45 $, le baril, tiennent admirablement bien, encore une fois. Et c'est ce qui m'inquiète d'autant plus parce que si jamais il cède, comme il y a énormément de stops en dessous, ça va faire très mal. Très mal. Est-ce que j'ai un graphique quelque part? Alors, ça c'est un graphique comme je vous montrais tout à l'heure, de volume profile 300 jours. Voilà. Avec un niveau donc des 45 qui tient admirablement bien. Hein. On le voit déjà ici, excusez-moi, on le voit déjà ici dans le passé. Par contre, on voit ici que quand ils ont cédé, ici, ça a fait très mal. Et on a eu une bougie de facilement voilà, on a eu une bougie de 870 $, de 87 ticks en 30 minutes, hein, quand on a cassé les 45. Alors attention, il y a pas mal de stops qui sont placés ici. Et encore pire, ici. Alors là, ici, sous les 44,21, j'en parlais tout à l'heure, c'est the big zone à stop. Je ne le cesserai de répéter. Je vous dis, faites gaffe les gars. Parce que ici, on a une big zone à stop très dangereuse qui, si elle est enfoncée en dessous de 44,20, c'est la cave. Moi, je vais sortir de mon trade intraday, mais avant cela, je voulais regarder un petit peu le volume profile un petit peu plus éloigné. Je vais mettre 5000 jours.
Yes. On va se mettre 5000 jours de data. On va attendre un petit peu. Je vais mettre la vidéo sur pause le temps que ça arrive. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du volume profile. Je vous montre très rapidement une vue 4 heures du niveau des 44,20. Vous avez vu, il y a très peu d'entrées à l'achat. Enfin, très peu. L'imbalance est très faible. Une imbalance très très faible sur le niveau des 44,20. Il n'y a pas 800 ou 1000 contrats d'imbalance longue sur les 44,20. Vous voyez, il y a d'autres statistiques qui me font dire qu'il n'y a pas un énorme intérêt acheteur sur ce niveau. C'est un niveau qui a répondu, évidemment. Hein. C'est un support, mais un support faible. J'en suis convaincu, et je suis convaincu que si on y retourne, on l'enfoncera comme dans du beurre. Je voulais vous prévenir. Je le dis et le redis, attention, attention. Le crude n'a peut-être pas fini sa baisse, et c'est pas les 44,20 qui vont l'arrêter. Attention. Voilà, vous voyez sur ce volume profile des 5000 derniers jours, il y a énormément de gens qui rentrent et qui sont rentrés dans cette zone-là, ici, hein, au niveau de ce pic. En fait, c'est toutes les personnes qui rentrent, qui sont rentrées là, en partie, hein, et d'autres dans le passé. Donc, dans le passé également, il y a énormément de positions qui ont été initiées à cet endroit-là, et en ce moment également. On est en train d'osciller autour de ce pic ici. D'accord ? Alors, comme il y a énormément de positions qui ont été initiées, et certainement une grande partie de ces positions sont longues, c'est logique, autour de ce pic là, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Dans un premier temps, à ce niveau là, et dans un deuxième temps, au 44,20 ici. Je vous dis de vraiment, faites gaffe, ça peut aller très fort au sud si on se met à casser ces niveaux. Regardez ici ce creux et ce pic ici. On a également un autre pic ici. Donc on voit que beaucoup de gens sont rentrés là, beaucoup sont rentrés ici, et beaucoup sont rentrés ici. Il y a entre les deux une énorme zone à stop. Et si on rentrait dans ce creux ici, il y a fort à parier qu'on se dirigerait vers ce pic là très rapidement, pour ensuite peut-être continuer à faire du volume dans ce creux ici. Donc attention, surtout ne pas négliger que l'on peut très bien se diriger vers les 42, 41, 42. C'est pas impossible. Faites gaffe. La chute du pétrole n'est pas forcément terminée. Je ne dis pas que j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Je mets juste en garde. Je tenais à le faire. Rentrer long sur les 45, c'est assez risqué selon moi. Vous voyez, moi là je suis short, je suis à 450 $. Hein. Je vais bientôt sortir. Vous voyez, on arrive sur ma zone de single et puis S1 là, donc je vais sortir. Je vais sortir du marché et ça me fera un magnifique trade. Hop, voilà, 430 $. Je sors parce que on arrive sur... là, on vient de les casser, les 45. Donc, vous voyez, c'est assez violent. Hein. Bon, il y a S1 et une zone de single print juste en dessous. Donc, ça va peut-être sauver les acheteurs. Mais bon, je vais arrêter la vidéo là parce que je voudrais la poster sur Twitter avant ce soir. Parce que c'est une vidéo que j'aimerais que les gens voient. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de ceux qui vous disent d'acheter les 45. Enfin,
pas de ceux qui vous disent d'acheter les 45, mais méfiez-vous d'acheter les 45, ça peut être dangereux. Vous voyez, ils viennent d'être attaqués là, sous vos yeux, en intra. Et encore, là, c'est rien, c'est pas une grosse attaque, hein. Il suffirait qu'un institutionnel, qu'un gros fonds ou qu'une banque commence à attaquer les 45. Et là, je peux vous dire que ça ferait très 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 mal. Là, pour l'instant, il n'y a que dalle, hein. Voilà. Allez, j'arrête la vidéo là. Et je vous dis à plus tard. Ciao.